Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Du coup, comme vous le savez certainement, il y a plein de marques qui arrivent à Sephora, plein de nouveautés qui viennent d'arriver. Et je me suis dit qu'en fait, quoi de mieux que j'utilisais pas mal de nouveautés, autant des nouveautés pour moi que des nouveautés pour vous, tout en faisant mon make-up quotidien, vu que ça fait genre 300 000 ans que je dois vous le faire et que je ne l'ai toujours pas fait. Donc, bah écoutez, c'est parti. Ok, donc première chose, je vais commencer par quelque chose, c'est des produits qui sont assez nouveaux, après ça veut pas dire que c'est une nouveauté. Donc en tout premier, je vais utiliser le spray Quick Fix de chez Urban Decay. Donc c'est un spray hydratant à base d'eau de coco qui va permettre en fait de préparer la peau, de l'hydrater et de faire une base en fait entre votre maquillage et vos soins. Une fois que ça c'est fait, je vais appliquer la base Natasha Denona, donc c'est la base lissante hydratante. C'est un petit pot comme ça avec une crème assez épaisse à l'intérieur. Et ça permet en fait de bien hydrater la peau et de faire encore une barrière à votre maquillage. Mais en fait je la trouve vraiment super bien parce qu'elle est très épaisse, ce qui fait que du coup ça a un côté lissant en même temps que c'est hydratant. Et c'est assez rare. Maintenant que ça c'est fait, je vais appliquer le stick fond de teint de chez L'Oréal. Donc c'est le stick, vous savez, que j'utilise pour cacher ma barbe. Il est très bien, vous savez que je préfère le Max Factor, mais comme le Max Factor n'est pas vendu en France, bah, j'utilise celui-là. Et la teinte que j'ai, c'est la 130 Vanilla. Ensuite, je vais appliquer mon fond de teint, donc c'est le Amazonian Clay de chez Tarte. Donc c'est un fond de teint tonus 12 heures, très haute couvrance et mat. Donc c'est un nouveau fond de teint qui va sortir à Sephora normalement, je crois que ça arrive fin mars au Sephora Champs-Élysées sur internet et début avril dans tous les Sephora. C'est un fond de teint que j'ai déjà testé, donc je peux vous en dire déjà ce que j'en pense. Il est assez couvrant et au final en fait il a un fini qui est vraiment joli, il faut juste pas avoir la peau trop sèche. C'est pour ça que j'ai appliqué des bases hydratantes avant. Donc moi il n'y a pas exactement en couleur, donc je vais mélanger le Ivory et le 8B porcelaine beige. Il a une très belle couvrance. Il y a vraiment beaucoup de couleurs chez Tarte, je crois qu'il y en a quelque chose comme une trentaine. Donc c'est pas mal du tout pour trouver sa teinte. Je sais pas encore quel autre fond de teint il y aura, mais je sais que celui-là c'est sûr qu'il est dispo. Je pense pas qu'il y aura encore toute la gamme, genre le Rainforest. Moi j'aimerais bien tester le Rainforest of the Sea, je crois. Et il a l'air vraiment bien, un peu plus naturel, mais je pense pas qu'il sera dispo assez fort. C'est un fond de teint, vous voyez, qui a un effet un peu mousse quand on le prélève, ce qui fait qu'il est bien mat, mais moi je trouve pas qu'il est desséchant pour autant, donc c'est assez pratique. Ensuite, je vais utiliser l'anti-cerne de chez Tarte. Donc, il y en a deux qui vont sortir, le Shape Tape et le Sorry. Je disais, il y a le Shape Tape et le Creaseless. Alors, les deux ont une couvrance très forte. Moi, en fait, j'ai l'impression que vraiment c'est les mêmes, sauf que celui-là est fini mat et celui-là est fini vraiment hydratant. Le Creaseless, ce qui est étonnant, c'est qu'il s'appelle Creaseless, donc ça veut dire qu'il ne va pas dans les ridules, et pourtant il est très gras. Je vous avoue préférer le Creaseless, mais après, je sais pas lequel j'utilise aujourd'hui. Je pense que je vais vous montrer le Creaseless parce qu'en fait c'est celui qu'on voit le moins alors qu'il est vraiment génial. Donc je vais vous montrer le Creaseless et le Shape Tape, vous le connaissez déjà, tout le monde en parle, donc il est vraiment très bien aussi, mais il est plus mat. Juste avant ça, j'applique mon correcteur, donc c'est le Make Up Forever Ultra HD en teinte 33. Alors 33 c'est pas une teinte correctrice, mais comme je suis très clair, vous voyez, ça fait un peu orange sur moi. Donc j'en mets juste un peu, c'est un anti-cerne qui est très fin et très lumineux. J'aime bien le mettre justement avant pour corriger sans que ça apporte de matière. Vous voyez, comme ça a enlevé le bleu. Voilà, et une fois que j'ai fait ça, bah, du coup je vais appliquer le Creaseless. Donc moi j'ai la teinte 8S porcelaine au cas où ça vous intéresse. C'est une couleur qui est très claire et la matière est assez épaisse. Vous voyez, c'est vraiment gras. Alors je sais que ça plaît pas à tout le monde. Moi j'aime bien, ça va. Ensuite, ce que j'aime bien faire pour éclairer un peu, c'est que je mets l'anti-cerne Ultra HD, mais cette fois-ci en teinte 10. Donc la teinte 10, c'est vraiment une couleur qui est limite blanche, vraiment. Vous voyez, j'en mets juste là, et là, et un petit peu. Voilà, donc là maintenant que je suis blanc comme un cadavre, je vais poudrer avec la poudre BK mon contour des yeux. Donc c'est la poudre BK contour des yeux qui est vraiment incroyable parce qu'elle n'est pas du tout sèche et elle va avoir un côté très fin et très lumineux. Donc moi je l'applique au Beauty Blender pour faire mon baking. Voilà, une fois que ça c'est fait, pendant que ça bake, je vais poudrer le reste de mon visage avec quelle poudre je mets aujourd'hui. Je vais mettre la Too Faced. Ça fait longtemps que je peux essayer la Born This Way de chez Too Faced qui est vraiment très bien. Alors je sais qu'en ce moment c'est un peu bizarre, mais j'utilise beaucoup de produits chers, mais j'utilise aussi souvent la poudre La Mer. Je trouve qu'elle a un effet vraiment sublime sur la peau, mais après elle coûte genre 70 €, donc je comprends tout à fait que ce soit trop cher. Même pour moi, j'ai dû attendre d'avoir genre moins 25 pour être sûr de l'acheter.
Maintenant que j'ai fait ça et que je ressemble à un cadavre, je vais utiliser la poudre de soleil Hourglass. Donc c'est la Nude Bronze Light. Et je vais utiliser un pinceau duo fibre. Donc je vais utiliser un pinceau duo fibre avec ça. Ça va me permettre en fait de faire quelque chose de très diffus. Et de cacher mon grand front. Je l'aime beaucoup cette poudre de soleil parce qu'en fait elle est très lumineuse. Ce qui la rend en fait pratiquement imperceptible et vraiment très naturelle. Maintenant que j'ai fait ça, je vais utiliser ma palette Make Up For Ever. Donc c'est une palette que j'ai fabriquée moi-même. Vous savez, en boutique, on peut faire, en boutique et à Sephora, on peut choisir en fait ses fards un à un et créer sa propre palette. Donc ça c'est ma palette genre de voyage. J'ai mon fard de contouring, mon blush et ensuite j'ai mes deux fards pour les yeux. Donc mon fard de contouring c'est le S116. J'utilise un duo film en ce moment parce que je trouve que c'est plus naturel. Et vous voyez, je vais vraiment le fondre directement là. Comme ceci. Après, sachez qu'il y a plein de couleurs, il y a des couleurs pour les gens très clairs, des couleurs pour les blacks et des couleurs vraiment pour tout le monde. Donc c'est assez facile de trouver votre couleur. Et en boutique en plus vous avez des conseils pour vous conseiller, donc c'est plutôt sympa. Parce que vraiment vous pouvez en fait, si vous voulez par exemple mettre 6 fards à paupières, vous pouvez mettre 6 fards à paupières. Si vous voulez mettre 4 fards à paupières et un blush, vous pouvez. Vous faites vraiment comme vous voulez. Donc là je vais faire mes sourcils hors caméra parce que c'est très long et que je préfère vous faire une vidéo dédiée, mais je reviens tout de suite. Ok, donc voilà, les sourcils sont faits, maintenant on va s'attaquer aux yeux et pour ça, eh oui, je vais utiliser la Naked Reload, donc c'est la nouvelle Naked. Honnêtement, j'étais à la soirée de lancement, à la soirée influence et il y avait, ils nous ont expliqué en fait tout sur cette palette. Honnêtement, franchement, par rapport à la Naked 1, elle est beaucoup mieux. Après, on est d'accord que c'est une palette qui est très nude, quoi. Mais en fait, je trouve que les nudes sont particulièrement bien choisis et beaucoup plus pigmentés que dans la 1. La 1, moi, j'avais compris l'engouement pour les Naked. J'ai trouvé que la 1 et la 2 étaient vraiment pourris, mais genre vraiment, les pigments n'étaient pas là. Alors que celle-ci, honnêtement, c'est beaucoup plus pigmenté. Le packaging est assez sympa. C'est un truc en molleton un peu. Donc, j'ai utilisé la couleur Endgame en premier, donc c'est le brun le plus foncé de la palette. Avec le pinceau 212 de chez Make Up For Ever, c'est un pinceau pointu. Et je vais tracer mon espèce de petit trait de liner. Voilà, comme ceci. Ensuite, je viens prendre un 217 et j'estompe les bords. Je vais venir prendre, alors souvent je prends la teinte rétro, qui est une teinte un peu rosée que j'aime bien mettre dans le creux, mais là je pense que je vais prendre la teinte Bucked, donc c'est un espèce de brun moyen tout simplement. Et je vais la mettre dans mon creux. D'habitude vous savez je mets des couleurs un peu plus grises, mais je sais pas, en ce moment j'ai envie d'un peu plus de chaleur, donc je mets ça. Et ils sont vraiment plus pigmentés, hein. Vraiment c'est impressionnant. C'est presque aussi pigmenté que les Anastasia. Donc je vais recouper mes cils avec mon recours-cils. Le mien vient de chez Inglot, je le trouve très bien. Après en soi Inglot c'est disponible que sur internet en France, donc c'est pas très pratique. Sauf si vous habitez en Guadeloupe, parce qu'en Guadeloupe je sais qu'il y a une boutique Inglot. D'ailleurs, alors je dis ça pendant que je me courbe les cils, comme ça on gagne du temps. Si vous habitez en Guadeloupe, j'y vais avec Raphaël de l'e-page sur Instagram une semaine du 5 au 10 faire une masterclass drag. Donc si jamais ça vous dit de venir ou qu'on se rencontre, je ne sais même pas s'il y a des gens de Guadeloupe qui me regardent, manifestez-vous dans les commentaires si c'est le cas. Et voilà, donc là j'ai bien recourbé mes cils. Une fois que j'ai fait ça, je vais appliquer mon fameux mascara Zeril. Donc c'est pas le mascara, c'est la base de mascara que j'aime énormément. C'est un des rares produits que je change absolument jamais. Parce qu'il est vraiment incroyable, il fait du beau cils et ça reste naturel. Vous voyez la différence entre les yeux maquillés, pas maquillés. Je vais faire l'autre œil et je reviens tout de suite. Voilà, maintenant que ça c'est fait, je vais appliquer un petit peu de spray fixateur. Donc c'est le Mist and Fix de chez Make Up For Ever.
J'en mets vraiment pas beaucoup au début parce que là ça va être pour mettre l'highlighter. Excusez-moi, ça a coupé. Du coup, je disais, j'ai appliqué le Mist and Fix. Et ensuite, par-dessus, j'ai mis un petit peu de Peach Goddess. Donc, c'est le meilleur highlighter de Jeffree Star. C'est un highlighter qui est couleur un peu pêche. Il est vraiment super beau. Et il fait vraiment une couleur très naturelle. Vous voyez comme c'est glowy et comme ça fait vraiment un reflet naturel. Bon, après, bien sûr, ça c'est pour les peaux claires. Hein. Pour les peaux plus foncées, il y en a des plus foncés qui vous iront mieux. Mais vous voyez comme c'est super glowy. Donc là, je disais, on s'attaque aux taches de rousseur avec le Eyebrow Perfect de Deborah Milano. Vous faites juste des petits points comme ça tout simplement. Il n'est pas disponible dans tous les monoprix, donc n'hésitez pas à le chercher un peu, mais ouais, je sais qu'il est assez compliqué à trouver. Et voilà, le look est terminé, donc j'espère que ça vous aura plu. Comment vous aurez appris quelques petites choses en soi, mon look change. Enfin en mec en tout cas, change très peu ces derniers temps, je change juste les produits, comme d'habitude j'aime bien utiliser plein de nouveaux produits. J'espère que les petites nouveautés que je vous ai montrées vous plairont, en tout cas cette palette est vraiment bien. Après il faut aimer les nudes, moi je sais que vous savez que c'est pas trop mon truc, mais en tout cas pour tous les jours, vous voyez ça fait vraiment un joli ombré, c'est super beau. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux Instagram et Snapchat. Je vous les mets également en barre d'infos. Donc c'est là où je suis plus actif, Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre dessus. Il y a beaucoup de photos qui arrivent, de nouveaux looks et un gros projet. Quoi d'autre? Ça m'étonnerait que les gens de Berlin passent par là. Mais au cas où, je suis à Berlin du 28 au 1er avril. Donc du 28 mars au 1er avril. Et je suis en Guadeloupe avec Raphaël du 5 avril au 10 mars. Donc si jamais vous êtes par là, bah, manifestez-vous dans les commentaires. On verra si on peut se voir. Bah écoutez, je crois que c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, il me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et je vous fais des très gros bisous.